Bonsoir à tous, bonsoir, merci Clara. Merci Clara. Mesdames, mais oui, mais on l'adore, mesdames, Clara, non? Hein, mesdames, elle est canon cette chanson. Oui. Bravo, bravo Clara. Bienvenue. Je voudrais quand même vous présenter Mathieu. Ah, Mathieu. Alors, est-ce que ce micro-là fonctionne? Ben, je pense, oui. Okay. Normalement, ça fonctionne. Alors, en fait, j'étais hyper fière et hyper heureuse parce que Mathieu Canabi est mon ami. Ah. Et c'est surtout un très grand artiste qui, moi, m'impressionne beaucoup. Il est chanteur et compositeur et il m'a composé cette chanson. Donc, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort parce que c'est grâce à lui. Voilà. Bravo, Mathieu, bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo. C'est mignon, c'est mignon. Franchement, c'est trop mignon. Ça va, Mathieu? C'est sympa d'avoir un petit bisou de Clara Morgan, quand même. C'est stylé. Un peu plus de bruit pour Clara. Ah. Franchement, stylé, non? Merci Mathieu, merci Mathieu. Bravo Clara, comment ça va? Bienvenue. C'est face à Hanouna, on est samedi. Alors, Cyril a changé. Un petit virus. Il a changé. Non, pas un petit virus. Non, pas un petit virus. Il a un tournoi de paddle. Voilà. Donc, il y avait un gros challenge, là. Donc voilà. Et Gauthier aussi a un tournoi de paddle? Voilà. Pardon? Gauthier aussi a un tournoi de paddle? Gauthier aussi a un tournoi de paddle. Toujours en forme. Il va en soutien. Bienvenue, merci d'être avec nous. On est sur C8, on est samedi, on est très heureux de vous Gauthier s'est mis retrouver. au padel parce qu'il a compris que c'était vous- une meilleure proximité à Cyril. Ça va, Laurent? Très bien. Pardon, et je toi parlais, mais vous faites comme ça. Ça va? Pardon une fois. Il va falloir que je crie, c'est ça? Bienvenue. Bravo, Bon, Pascal. ça va, vous allez bien, Laurent? Super bien. Ah, d'accord. Bon, vous allez bien, ça me fait plaisir de vous voir. Polska aussi. Mais oui. Ça va? Ça va et vous? Raymond? Oh. Moi, je suis très heureux de te voir. Oh, ouais, moi aussi, je suis moi, je suis contente. très heureux de te voir. Juliette, Ouais, moi, pareil. Gilles, Ah oui. merci d'être là. Alors, on a la mère Noël. Oui. Comment ça va, Ça va très Sarabaya? bien. Ça va très bien. C'est l'esprit de Noël? Oui, c'est ça. C'est la dernière pour moi. donc, Ouais. Ah, c'est la dernière? Pour moi, pour de démarrer. l'année. Ah, Moi, de juste l'année. pour, de l'année, ouais, bien Oui, sûr. de l'année, oui. C'est Parce la que Face à dernière. Hanouna revient évidemment Oui, en dernière, janvier. janvier. Et demain, vous retrouvez Cyril, bien sûr. Comment ça va ce soir? Bah, écoutez, très bien et on est ravis de vous avoir. écoutez, moi, je Même suis si Cyril a un contente. tournoi de paddle, on est heureux Mais de vous avoir. ouais, il y a ton paddle, c'est très important, vous savez, c'est très important. Ah, je l'adore. Sophie, je suis trop contente de la Mais revoir. ça me fait hyper plaisir. Mais oui, ça faisait Parce qu'on très se voit longtemps. plus. Maintenant, Mais non, vous on se avez voit pris plus. deux intellectuels. Voilà, Donc, j'avais plus ma place, forcément. Évidemment. Moi, je suis trop contente de vous voir, Ah vous oui, êtes en on a forme. enfin payé ma rançon. Je suis contente. Voilà, je suis sortie. C'est vrai, merci d'être là, Bernard Montiel. Oh là là, Bernard. J'adore Bernard Montiel. Regardez-moi cette ligne superbe. Bernard Montiel, le temps n'a aucun effet sur toi. Ah, vous savez que je vous aime. Hein. Bah, moi aussi, je Depuis vous aime le début. tellement. T'aimes tout le monde alors? Non, Ouais. tu Non, sais il y a quoi pas tout le monde. Avant même qu'elle rentre dans notre boîte, dans notre famille, et qu'on est tellement heureux qu'elle soit avec nous, on s'était appelés Mais c'est vrai. et j'avais dit qu'est-ce que je suis heureux que vous veniez. Ouais, avec beaucoup d'élégance. Hein. Mais oui, bon Bernard. Alors Clara Morgan, merci d'être là. Bravo pour la Elle est prestation. jalouse. Ah non. Elle est jalouse. Parce que j'ai dit à Clara avant, en répétition, où elle était merveilleuse déjà, parce qu'il faut quand même dire qu'elle a chanté en direct, en Ouais. live. Ça, c'est formidable de le faire, parce que c'est très difficile à faire, parce que les studios télé ne sont pas prévus pour le live. C'est l'animateur de variété qui s'exprime Ouais, là. c'est ça, c'est ça. Qui revient. Ouais. Sur la patate. Une très grande star à l'époque. Alors Clara Morgan, elle fait tout. Clara Morgan, elle chante, elle fait du théâtre, elle écrit des romans, les meneuses de revue. Qu'est-ce que j'oublie encore? Clara, vous avez une vie de dingue, une vie de dingue. J'ai pas mal d'énergie Ouais. et j'ai la chance de pouvoir avoir des gens qui sont là, qui viennent voir mes spectacles, qui Bah, c'est un carton. prêter Hein. une petite oreille à ce que je fais, donc j'en profite. Et j'ai l'impression de faire qu'un seul métier, moi, c'est celui de l'expression. Voilà, À l'expression. travers l'écriture, la chanson, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, cette chanson, je l'ai écrite. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas si évident de passer d'une C'est chanson dur à un d'être- roman. Je pensais pas en Ouais. être capable, mais voilà. Clara, c'est dur, les femmes, les relations avec les femmes, c'est dur. Alors ça l'a été toute ma vie. Ah. Et je Pourquoi ne elles sont comprenais jalouses, pas, les femmes, non Non, j'ai pas dit ça, mais. Mais peut-être si, hein, depuis- non, peut-être qu'il y a des femmes qui En sont fait, c'est jalouses, pas, non, c'est Juliette? pas tout à fait ça que je dirais. Bah oui. Si, les mais femmes sont jalouses, elles sont c'est très bien. jalouses. Je dirais pas tout à fait ça. Je le dis dans mon spectacle qui est une ode à la femme. Je suis entourée de femmes. Alors c'est marrant, mais depuis que j'ai 40 ans, tout a changé. Et j'ai eu envie de faire cette chanson justement par rapport aux 40 années précédentes où ça n'a pas toujours été facile, les relations avec les femmes. Et aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai plus que des femmes. De mon agente, à mon attachée de presse, à ma collaboratrice, aux toutes les artistes qui sont sur scène avec moi. Je choisis les femmes et
enfin, peut-être elles me choisissent un peu. Et cette chanson, c'était un appel à la solidarité féminine, un appel à la sororité et surtout une déclaration d'amour, parce que tu sais ce que j'aime les femmes. Et j'avais envie de leur dire. Applaudir Clara. Nous aussi, on adore. Polska, franchement, on adore Clara Morgan. Et moi, j'adore, franchement, c'est un exemple. Ah, c'est un exemple. Ah, mais oui, vraiment. C'est vrai. Tu voudrais avoir la même carrière? Ah, mais de ouf. Ouais. Franchement, j'adore. Bon, elle fait tout, là. Elle fait tout, Clara. C'est vrai, t'as sorti un livre aussi. Oui. Ne m'appelez pas Emmanuel, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Emmanuel, c'est votre vrai prénom. Exactement. Emmanuel. Pourquoi vous avez comme on le- changé? Parce qu'il était connoté Ouais. et que je voulais mes propres connotations. Emmanuel 1, Emmanuel J'ai- 2, Emmanuel 3, Voilà. Emmanuel 4. On m'a beaucoup embêtée à l'école on avec sait, ça. on a mais lu ton c'est livre. surtout que quand j'étais petite, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas pourquoi on m'embêtait. Et c'est vrai que c'était un prénom qui était déjà chargé érotiquement. Et depuis l'enfance, eh bien, j'ai ça sur les épaules un petit peu. Et quand j'ai grandi, j'ai décidé de reprendre ma féminité, sexualité, autorité, tout ce qu'on veut en main. Et du coup, j'ai changé de nom pour pouvoir me réapproprier ma personne. Ouais, Clara Morgan. Et on apprend aussi, alors c'était votre prénom Emmanuel. Oui. Vous avez grandi dans une famille très catholique. Oui. Incroyable, parce que le parcours, il est quand même pas évident quand on grandit dans une famille très catholique. Après, se tourner En dans psychanalyse, l'univers. on vous dira que c'est pratiquement normal, du coup. Ah bon? Ouais, ouais. Ah bon? C'est une réaction. On est rebelle quand on est jeune. C'est la transgression. C'est la Donc transgression, du coup, de c'est passer ça de l'église, tu sais, habillé en long, là, comme ça, hop, la culotte en l'air. Ah, Clara Morgan, mais c'est vrai, incroyable. Je sais pas si ça mérite un applause, mais on va Mais y non, mais je sais faire, pas. Mais non, mais il a raison, c'est vrai que c'est énorme. Non, Mais mais Clara, en réalité, on m'appelait Sœur Emmanuel quand j'étais petite. Ah, bon. Et c'est vrai que... Ah, j'ai mes ears. non, tout va bien. On m'appelait Sœur Emmanuel quand j'étais petite. Et c'est vrai que j'étais assez prédestinée à ça. Je brûlais des cierges dans ma chambre. Ma mère avait peur que je foute le feu à la maison. Et c'est vrai que ça a été une déception, le fait de côtoyer les sœurs, parce que j'ai eu ma première alarme quand j'ai constaté le manque de joie et le manque d'amour. Et je me suis dit, s'il n'y a pas assez de joie et pas assez d'amour, c'est que c'est pas la bonne voie. C'est pas la voie de la raison, c'est pas la voie qui me va. Et alors, c'est sûr, j'ai fait des choix qui sont particuliers, mais je pense que j'en avais besoin pour pouvoir me trouver. Et j'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en traversant l'ombre. Et effectivement, je pense que j'ai eu besoin de passer par l'ombre, de rencontrer tous mes fantômes, toutes mes peurs, pour pouvoir renaître. Et voilà, je dirais que chacun son chemin. Et j'ai envie de dire à ma fille, et je le fais beaucoup sur scène, d'aussi bas que l'on puisse partir, quand on rêve grand et qu'on travaille fort, je pense que tout est possible et je veux dire ça aujourd'hui. Bon, c'est très beau, ça. Bravo, Clara. Bravo. Mais n'empêche que, je sais pas, passer de la famille catholique à cet univers. Alors, évidemment, on vous a beaucoup posé la question, mais ça paraît dingue. Peut-être pour les téléspectateurs qui vous découvrent, vous basculez comment de cet univers, les religieuses, l'univers catholique, au monde du X? Là, vous parlez de 20 années. Ça s'est fait progressivement, c'est ça? Oui, non, il y a 20 ans qui séparent cette année du X. Et c'est vrai que ça a été pour moi un grand coup de gueule, une façon d'être... Enfin, j'étais très rebelle. On me prédestinait au métier de la banque. L'enfermement, pour moi, c'est une angoisse absolue. Et j'ai explosé, oui, en plein vol. J'ai pris les possibilités qui étaient devant moi. J'avais envie d'emmerder le monde un peu, je crois. Mais tout ce qu'elle a fait, de se libérer, tout ce qu'elle a fait, c'est d'abord de se libérer, bien sûr, mais elle a toujours fait avec élégance. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec toi, tu te souviens? Et c'est une fille remarquable, absolument délicieuse, brillante. Et tout ce qu'elle le fait, elle le fait avec élégance. Et ça, avec envie, l'envie de Spinoza, qui est l'envie puissante. Et c'est vrai que ça, quand on a un parcours comme le mien, où on passe par des étapes qui sont un peu difficiles ou pas compris de tous, je trouve que c'est un moteur incroyable. C'est l'envie puissance, le désir puissance de Spinoza. Il n'y a pas plus moteur, plus important, plus efficace que de celui de devoir se prouver sans cesse qu'on mérite sa place et de pouvoir le prouver aux autres aussi. Ben voilà, vous faites une live là ce soir dans Face à Nouna. Oui, Laurent. J'ai une question, Clara. On se connaît depuis longtemps. 250 ans. Non. Et déjà, nous, à l'époque, quand on te recevait, soit chez Coé, soit sur nos émissions, on se disait toujours, c'est une Miss France. C'est la seule actrice, de X, qui, quand elle arrivait,
avait le statut de Miss France, la beauté d'une Miss France, la classe d'une Miss France. Elle n'a pas été Miss France, évidemment. Non. Et, Ça vous aurait tenté, Clara? En fait, à un moment, pas quand son j'avais parcours, ouais, 19 t'as ans, comme vous avez pu le constater, j'ai fait ce que je pouvais. Et m'exposer, ça a été. Mais la question que je voulais te poser, c'est simplement que j'ai lu ton bouquin et je trouve que tu viens de parler de Spinoza à l'instant là. Ouais. Tu parles beaucoup de grands auteurs, tu parles beaucoup de philosophie. Je suis très jungienne. Voilà, de psychanalyse, etc. Est-ce que on a l'impression presque que c'est un besoin que tu as de référencer tous ces gens-là dans ton livre? Je l'ai lu, je me suis dit tiens, putain, Clara Morgan. Oh, C'est mon chemin. tiens, Clara Morgan, Jung, Clara Morgan, Freud. C'est mon chemin. Et on sent que ça t'a rempli. Et Ouais, la question, vraiment. c'est est-ce que, après avoir été un joli body et un corps incroyable, etc., tu avais envie aussi qu'on te reconnaisse comme Ouais. quelqu'un d'intelligent, instruit et qui réfléchit? Après, maintenant, j'ai 40 ans passés. Ouais. Je sais très bien qu'on ne fait pas 20 ans ce métier en ne travaillant pas et en ayant une chance, il y a 20 ans, d'avoir fait 1 an de X avec son mec. C'est pas ça, parce que des filles qui ont fait du X et des hommes, il y en a beaucoup. Et je pense que c'est la vision, l'espoir qui fait transcender les choses. Et j'en parle beaucoup parce que c'est mon chemin, parce que ça m'a aidée quand le Covid est arrivé. J'ai eu un grand vide et j'ai, comme beaucoup de gens, je pense, fait un burn-out pratiquement parce que je ne pouvais plus être Clara. Je ne pouvais plus aller dédicacer, faire mes spectacles. Je ne pouvais plus être ça. Donc je me suis demandé qui je suis. Et je suis Emmanuel, revenue à peut-être. Emma. C'est ça, et c'est pour voilà. ça que toutes ces Ah oui. rencontres m'ont aidée Ah oui. dans cette période. Et vos relations avec votre fille, comment ça se passe? Ah, mais... D'assumer une maman telle que vous êtes. Oh, vous savez, ma fille n'en est pas du tout là. Ma fille est très heureuse, épanouie. Elle est à l'école de cirque. Elle vient de faire sa première sur la scène de mon spectacle parce qu'elle est très forte en hula hoop. Et à force d'envoyer des hula hoop dans toute la maison, à tenir des minutes entières avec Tout son... est cassé chez vous. Voilà. Il y a plus Donc en en base. fait, maman, évidemment, donc elle vient de faire sa première scène devant 1100 personnes à Montpellier. Génial. Et c'est vrai que voilà, elle vit l'euphorie de ça. On a la chance de pouvoir réaliser nos rêves, presque les siens, en l'inscrivant déjà à l'école de cire. Voilà, donc ces questions-là n'en sont pas du tout les siennes. Non, c'est pas les siennes, c'est marrant. Ça. Regardez un extrait de votre spectacle, justement. Et bleu, crayon bleu, 50. Pas mal. Gilles. Gilles, vous en pensez quoi? Franchement, pas Moi, mal. j'adore et j'ai adoré le livre. Ne m'appelez pas Emmanuel. Et dans le livre, il y a une scène époustouflante de sensualité, d'érotisme, d'amour à trois. Comme le livre est un peu autobiographique, est-ce que cet amour à trois, donc 2 femmes et un homme, vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça fait Question, Dites la vérité, vous êtes venue sur C'est une ce bonne question. plateau exprès pour me poser cette question. Ah ben non, mais la scène, c'est la scène majeure, enfin voilà, c'est le point culminant du livre, vous êtes d'accord? C'est un passage très important Ouais. pour moi. Je rappelle que c'est un roman dans lequel j'ai évincé Clara Morgan parce que sinon je ne pouvais pas vraiment m'exprimer sur mes sentiments et j'ai dû passer par le roman pour m'exprimer. Et au lieu de choisir le nom de Clara Morgan, je suis romancière dans ce roman et j'ai choisi le pseudo de Romane Lagrasse qui, vous l'avez noté, est l'anagramme de Clara Morgan. Ah oui, pas mal. on a scotché là. Eh, pas mal. Ouais. Et Et Raymond, donc, c'est vrai que je joue entre réalité et fiction et je ne répondrai pas à cette question ici, Gilles. D'accord, dommage. Raymond, Dommage. ça t'inspire quoi, là, toutes ces... Moi, je suis admiratif de Ce son livre. parcours parce que c'est Ouais. une touche à tout. Elle fait tout. Elle passe d'un univers à un autre univers. Elle lâche pas l'affaire, comme elle dit. Il y en a plein qui ont fait du X pendant 1 an. On les a jamais revus. Ils sont aux oubliettes. Elle continue. Elle est toujours là. Et si ça marchait pas, ces spectacles, elle n'en aurait fait qu'un et terminé. On aurait pu entendre parler d'elle. Si elle est encore sur scène, c'est que ça marche. Après, s'il y a un truc avec une histoire de 3, moi, je fais rien. Dimanche. Toute la semaine prochaine, je peux décaler tes PMP toute la semaine prochaine s'il y a un truc à 3 à faire. Non, mais c'est pas ça, c'est pour rendre En ça. parlant du spectacle, je veux juste dire une date parce que c'est un rêve de petite fille. On a la chance de faire Bobino le 26 génial. Incroyable. février. Il y a des places encore? Le 26 février, ça se remplit vite. Ah oui, on est à attention, Bobino je à crois Paris, qu'on va donc voir. claramorgan.com, il y a toutes les places. Et Clara, ça vous embête quand on vous ramène toujours à cette histoire? Mais pas du tout, sinon je ne serais pas sexualité? là et j'arrêterais ce métier. Non, ouais. Moi, j'ai vraiment
foi en l'effet papillon, au destin, à toutes ces choses qui sont prédestinées. J'en parle beaucoup dans mon livre. Et je pense que vraiment, c'était mon chemin pour arriver jusque-là. Et je ne changerai pas une virgule parce que j'aurais trop peur de changer quoi que ce soit de la naissance de ma fille à ma présence ici. Ah, génial, Sophie. J'ai trouvé, moi j'étais assez scotchée par les paroles de la chanson. On sent que c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur. Et je me suis demandé, parce qu'en fait, souvent les haters, c'est vrai sur les réseaux sociaux ou quoi, ce sont les femmes entre elles, quoi. Il y a une espèce de haine absolue. Je parle de ça, en fait. Voilà, je sais, mais moi je suis un peu comme vous. Je considère qu'en fait, déjà, on nous tire suffisamment dessus, en fait, de l'extérieur. Donc si on peut se serrer les coudes, c'est quand même pas mal. Ce serait peut-être un peu plus intelligent. Comment vous avez vécu ça, justement, cette espèce d'agressivité? Et qu'est-ce que ça raconte d'elle, qui avait fait une analyse, etc. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes plutôt assez cortiquée. Qu'est-ce que ça peut raconter des femmes entre elles, justement, le fait que vous soyez dénudées, etc. Qu'est-ce que ça vient les chercher chez elles, en fait? Je pense que c'est pas inné. Je pense que c'est la société qui nous affronte, confronte et qui nous dit que pour réussir, il faut être plus belle, plus intelligente, plus forte. On est dans cette fuite en avant. Mais c'était quoi les critiques, par exemple? En fait, très rapidement, j'ai été plutôt étonnée. Parce que quand je suis arrivée, moi, je croyais que j'allais me faire plein de copines. J'étais très, très naïve. Non. Et même les filles du métier du X, que je n'ai pas continué, tout de suite, c'était pas très facile, les relations. Et du coup, j'étais peinée. Et j'ai transformé cette tristesse en énergie pure de joie pour faire et pour dire c'est pas grave, un jour peut-être on se rencontrera, un jour peut-être on s'aimera. Et maintenant cette c'est moins chanson, trash. Mais c'est incroyable, il n'y a que des femmes autour de moi. Bon, c'est aussi parce que j'ai la chance de pouvoir les choisir. Voilà, et cette chanson, vraiment, je ne l'ai pas écrite pour moi, je l'ai écrite pour toutes les femmes qui pourraient ressentir cette difficulté entre nous pour les relations. Et je me suis dit, espoir, à la fin, on peut s'aimer, quoi. Non mais c'est normal quand un couple, on voit Clara Morgan à la télé, t'as le mec qui bave et t'as la femme est énervée. Mais non. Non, alors je vais dire quelque chose. C'est hyper caricatural des femmes, le truc que tu dis. Excuse-moi, ma femme, quand elle voit une belle nana à la télé, elle regarde une belle nana à la télé, elle regarde pas si je la mate. Tu te fais engueuler aussi si tu regardes et que tu dis qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est sympa, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est sympa, et après tu regardes ta femme. Et elle est en colère. Je plaisante. Non, mais juste une chose pour rétablir. C'est vrai que c'est chose incroyable. Il n'y a que des couples qui viennent voir mon spectacle. C'est ce que j'avais demandé. J'ai 1000 personnes, c'est vraiment que des couples. Et souvent, les femmes viennent me voir à la fin en me disant je suis sympa, hein, c'est moi qui ai acheté la place. Et j'adore ça parce que... Et du coup, elles me disent... Ça de l'eau au moulin de Bernard Montiel. Et du coup, elles me disent ça a été l'occasion de vous découvrir. Et c'est vrai que du coup, elles sont plutôt étonnées que ce soit un spectacle qui soit dédié aux femmes, qui est une ode à la femme, même si les hommes sont évidemment très contents de voir plein de femmes dénudées. Mais c'est quand même le message qui est une ode à la femme. Dites-moi, Clara, est-ce que c'est vrai cette information que vous auriez... Si vous me déconcentré... Non, si vous racontez l'histoire du PSG, par contre, je rappelle Cyril maintenant. Rappelez Cyril maintenant, pourquoi il ne faut pas raconter l'histoire? Non, je plaisante. Déconcentrer des joueurs. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est faux, mais totalement. Déconcentrer en allant dans les vestiaires. PSG Marseille en plus, c'est ça? Exactement, le PSG. Avec le journal, à l'époque, FHM. J'ai été voir, dans le cadre professionnel, un match OM-PSG avec, en plus, Michael Youn. À un moment, on nous dit, il y a une interview à faire. On a traversé une toute petite partie. On n'a jamais été dans les loges. Enfin, les loges, c'est même pas dans les vestiaires. Les vestiaires. Les loges, c'est pour les artistes. Traverser un petit bout de truc, mais rien à voir. On n'a jamais croisé personne. Et donc, effectivement, comme, je ne veux pas dire du mal, mais PSG a perdu, c'est devenu de ma faute. Ah, exactement. C'est vous, c'est ça. Du coup, on dit vous avez déconcentré les joueurs du PSG. Ils ont dit c'est normal qu'on ait perdu. Ils ont envoyé la Marseillaise pour nous déconcentrer. Donc c'est tout à fait faux. Franchement, c'est un faux procès. Bien sûr, je les ai attendus en porte Jartel. Je suis sûre qu'ils auraient bien aimé. Je suis sûre qu'ils auraient bien aimé. Donc c'est pas vous. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous dites c'est une fausse info. C'est Barcelone. C'est pas mal. C'est vrai que bon, vous auriez pu les motiver. Au contraire. Je sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est totalement faux. Mais vous auriez pu aussi entretenir la légende, qui est quand même une légende assez
C'est une vraie légende, Non, mais on m'en parle flatteur. assez régulièrement. Ouais, c'est flatteur. Et puis alors, dès qu'il y a l'OM PSG qui se rencontrent, allez, c'est reparti dans les articles. Mais Fort Boyard, vous ne voulez pas y participer? À Fort Boyard, j'ai peur. Mais pourquoi? Parce Peur que de quoi? j'ai Dites-moi ça, la plus de grosse peur. sauter dans l'eau, j'ai peur de tout vide. ce qui est hauteur, Ouais. etc. Les serpents. Les petites bêtes. Ma fille est totalement fan de l'émission. On est obligé de toutes les regarder l'été. Et à chaque fois, elle me supplie, mais je suis pas prête. Ouais. Mais j'ai promis un truc, c'est que quand ils feraient une adulte avec leur, enfin une émission spéciale adulte avec leurs enfants, je serais obligée. Ah, Donc voilà, on ouais, verra si un peut-être un jour message à faire passer à la production, ça, parce que ça ferait un gros carton, ça. Fort Boyard. Un gros carton. Vous avez peur de quoi? C'est quoi votre plus grosse peur, Laurent? Ah, moi, je vous sais pas. emmène Moi, Fort Boyard? ils m'ont proposé il y a 6 mois. Pascal l'a fait d'ailleurs pour une asso et moi, j'y suis pas allé. Ouais. Un peu le même. Alors j'ai un peu dit que j'avais des rhumatismes, fatigué, tout ça. Parce que c'est un peu compliqué de dire, vous choisirez vous-même vos épreuves, sauf qu'il n'y a aucune épreuve que tu as envie de faire. Non, mais c'est Ni surtout d'être que sous l'eau, ni d'être enfermé. celle que tu dis absolument pas, c'est celle-là que tu feras. Voilà. Exactement. Ah, ça, on l'a C'est ce déjà qu'on fait. dit, ce qu'on dit. Non. Non? Non. Ah, mais je sais pas, faut demander à Moi, Gilles. j'ai- Ça vous tente pas? Ça me tente pas tellement. Moi, ma phobie, c'est les clowns blancs. Alors, j'ai peur qu'ils me mettent un clown blanc à Fort Boyard derrière, là, et là, J'adore terminé. cette phobie. Et là, je cours. J'adore cette phobie, les clowns blancs. Ah ouais. J'adore. Juliette, non? T'as jamais proposé? Moi, ma grande phobie, c'est la peur du vide, mais je l'ai développée. Je suis pas du tout née avec. bon Je faisais beaucoup d'escalade quand j'étais gamine. normal. Tout allait bien. Et puis petit tout d'un à coup, petit, j'ai développé une peur du vide tellement irrationnelle que je peux même plus regarder une vidéo de quelqu'un Elle a qui se penche besoin de à se un balcon. confier, hein, il faut l'écouter, c'est important pour elle. Je comprends. C'est normal, Donc, hein. Fort Boyard, c'est hors de question, quoi. Ouais. Aujourd'hui. Personne normal, l'a fait hein. autour de ce plateau, Fort si. Boyard, Bernard, Non, non. Ross, non? Ah, moi, je kifferais le faire, hein, par contre. hein. Ouais, mais ils veulent pas de vous, hein. Ah, bah, merci, Gilles. Clara, Bernard, Non, alors moi je l'ai fait une fois, je le ferai plus jamais. Ah, tu vois Parce que, alors là, je ne ferai plus jamais. Alors, on vous interviewe un peu au départ, on vous demande de quoi t'as peur. Moi, j'ai peur de rien, sauf d'un truc, c'est d'être enfermé. Tu sais, claustro un peu. Ils t'ont mis dans le cercueil. Ouais. Et je connais l'émission. C'est d'être claustro. Je suis claustro. Tu vois, c'est vous ont tout. mis dans un J'ai cercueil, maintenant les c'est serpents, horrible. les araignées, les cafards, tout ça, je m'en fous. Les rats, je m'en fous. Et même les attraper, je m'en fous. Sauf, je n'aime pas être enfermé. Je suis claustro. Évidemment, donc le cercueil, Non. le tuyau, machin, j'étais coincé comme ça. Une angoisse. Alors, tu Non, sais, c'est à la hard. télé, tu essaies de faire bien. En fait, j'étais dans un état lamentable. Ah non, plus jamais. Plus C'est des jamais. petits vicieux. Ouais. Allez, c'est Et des tu petits rajoutes vicieux. pour ceux qui ont un peu dans mon point que t'es quand même habillé dans une espèce de t-shirt tout moulant où t'es comme ça, quoi. Ah ouais. Et t'es c'est filmé horrible. de derrière, de devant. Ça, c'est votre faute, hein. Avec la GoPro. Oh non. Mais je me souviens d'ailleurs, Laurent, quand le jour où tu devais le faire, Oui. on était ensemble, je t'ai vu. Et tu m'as dit, non, je crois que je vais pas y aller. Ben non. Et en fait, il s'est dégonflé au dernier moment. bon Ouais. Je les ai Ah, prévenus 15 jours avant, j'ai eu honte. Ouais. Tu l'as pas fait? Laurent? Pardon à l'équipe de. Moi, je- de- C'était cassé la jambe. J'ai la phobie des petits messieurs qui courent avec des clés, moi. J'ai pas. J'y vais pas. Moi, j'adorais le faire. Polska, ça te dit pas, toi? Ah ouais. Moi, j'aimerais trop. En Ah, plus, moi, je je donnerais kifferais. des fausses peurs. Comme ça, si Ah on ouais donne une épreuve, bah Ah oui. oui, il faut tricher. Bah oui, je peux tricher. Bah Toi, oui, tu donnerais je pense qu'il faut quelque tricher parce que tout le monde le sait maintenant. Donc je pense que tout le monde Oui, fait oui. ça, non? Tout le monde fait ça, je sais Encore pas. une fausse peur. Ouais, encore une fausse peur, mais ça cartonne en tout cas. Ça cartonne cette Ouais, émission. et puis ça... mais c'est super, les enfants adorent. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Clara Morgan. Merci d'être venue ce soir. Dans Face à Hanouna sur C8, le live, le livre. Allez, donc Bobino, les places. Bobino, partent très, le très vite. 26 février. Bon, venez. attention, voilà, allez-y parce que ça passe très très vite et c'est un très très beau spectacle. Merci beaucoup à vous d'être venus ce soir. Dans Face à Hanouna.